Salut, salut. Voilà, alors je viens faire une vidéo parce que Florence a fait cet été, là, elle vient de sortir une vidéo sur les autrices qu'elle préfère. Enfin non, pas les autrices qu'elle préfère, les autrices dont elle a tout lu. Non, pas tout lu. Merde, c'est quoi la thématique? C'est les autrices qu'elle aime. Voilà, c'est ça, c'est les autrices qu'elle aime, dont elle aime tout ce qu'elle a lu. Et le minimum, c'est 2 livres. Donc en fait, je me suis dit, je vais faire la même, hein, je vais reprendre son concept, sauf que je me suis rendu compte que ça faisait des tonnes d'autrices. J'en ai 38. Donc si vous cherchez des idées lecture et de lire des femmes, c'est la vidéo qu'il vous faut, elle arrive. Donc à chaque fois, je vais vous citer l'autrice, et comme le disait Flo, je vais citer le bouquin que j'ai préféré d'elle. Voilà, c'est parti pour 38 autrices. Go! Alors, comme je ne savais pas par quel bout m'y prendre, est-ce que j'ai mis les classiques, les contemporains, les machins? Non. J'ai fait un ordre alphabétique. Tout simplement. Alors, ne soyez pas surpris, hein, ordre alphabétique du nom de famille, hein, pas du prénom. Voilà, donc par exemple, Margaret Atwood, elle sera au début, elle ne sera pas à Margaret. Non, je le précise, au cas où. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Et la première, Amélie Antoine. Elle a des A partout. Amélie Antoine, j'en ai parlé dans plein de vidéos, je l'adore, j'ai lu plein de livres d'elle, c'est quelqu'un qui se lit extrêmement facilement, que j'aime beaucoup, beaucoup. Mon préféré étant bien sûr Raison obscure. Celui-ci, je ne peux que vous le conseiller à 10 000%. Ensuite, Margaret Atwood, et évidemment Margaret Atwood, je l'adore, j'ai lu plusieurs livres d'elle. Mon préféré reste La Servante écarlate. J'avais lu la suite Les Testaments, qui était pas mal, mais vraiment son must. Évidemment, en troisième, Jane Austen. Et évidemment, avec mon préféré qui est Orgueil et Préjugés, parce qu'Elizabeth Bennet est mon héroïne de... Je me sens être Elizabeth Bennet, je suis très proche d'Elizabeth Bennet. Donc forcément, voilà. Mais j'aime beaucoup aussi Raison et Sentiment. Voilà. Sophie de Bar. J'en ai lu plein, j'adore. Elle écrit hyper bien. Ses histoires sont simples et en même temps hyper touchantes, hyper profondes. Je vous citerai Les corps conjugaux. Celui-ci m'a quand même bouleversée. En 5, Anne-Laure Bondou, parce qu'Anne-Laure Bondou, j'ai quasiment tout lu. À 1 ou 2 exceptions près, j'ai lu tous ses livres. Alors, j'ai pas toujours tout aimé, j'ai un peu triché, mais franchement, globalement, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup lire. Mon préféré restant une référence chez elle, c'est-à-dire Les Larmes de l'assassin, qui est un livre jeunesse, mais vraiment, je vous invite à le lire, il est magnifique. En 6, Marion Brunet. Marion Brunet qui écrit aussi beaucoup pour la jeunesse, donc moi j'avais lu ses textes jeunesse. Elle écrit pour les adultes, et notamment elle a écrit L'été circulaire, un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne sais plus si j'avais ma chaîne YouTube quand je l'ai lu. C'est possible. C'est possible que je l'ai chroniqué sur cette chaîne. Vraiment un super roman. En 7e, j'ai mis À l'affaire Burke, parce que j'aime bien les thrillers domestiques. Alors, je les lis et je les oublie aussitôt, mais je sais qu'au moment où je le lis, je passe un bon moment. Et c'est déjà ça. Et À l'affaire Burke, elle est parfaite pour ça. Et je vous ai mis Un couple irréprochable. Mais honnêtement, je ne savais plus qui que quoi. Voilà. Mais c'est juste que vraiment, on passe des bons moments. En 8, j'ai mis Jessie Burton, parce que alors elle, pour le coup, elle me scotche à chaque fois. Elle écrit hyper bien ses histoires, sa narration est dense. Je trouve ça hyper puissant. J'adore, faut que j'en dise d'autres d'ailleurs. Et je vous ai mis Les secrets de ma mère. Peut-être pas pour tout le monde, je sais que c'est un livre qui n'a pas plu à tout le monde, donc je le conseillerais pas forcément à tout le monde, mais moi j'ai adoré. En 9, évidemment, Agatha Christie, hein, parce que Agatha Christie. Et comme je manquais vraiment beaucoup d'inspiration, j'ai mis Mort sur le Nil. Mais j'aurais pu mettre Le Crime de l'Orient Express ou Les 10 petits nègres. Enfin, pour moi, c'est ces grands classiques avec lesquels on se sent très très bien. En 10, j'ai mis Cécile Coulon, parce que Cécile Coulon, c'est pareil, je l'adore. Tous ceux qui me connaissent le savent, j'adore Cécile Coulon. J'ai mis Le cœur du pélican, mais c'est le premier qui m'est venu à la tête. En 11, Adeline Dieudonné, bien sûr Adeline Dieudonné, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai adoré son dernier Reste, qui m'a... Voilà. En préféré, j'ai mis La vraie vie, parce qu'il fallait en mettre un. En 12, Christelle Duchamp, j'en ai lu
3 d'elle et j'ai toujours aimé. Je trouve que c'est incroyable. Et je vous ai mis le premier que j'ai lu d'elle, L'Art du meurtre, parce que j'ai beaucoup aimé, puis ça parle d'art. En 13, Annie Ernaux, et évidemment, je vous ai mis La Place, parce que la thématique de La Place m'intéresse beaucoup, et je trouve que c'est très bien fait. En 14, Gillian Flynn. Gillian Flynn n'écrit plus. Je pense qu'elle bosse pour le cinéma, et c'est fort dommage. Moi, j'ai lu tous ses romans. Tous. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5. C'est vraiment excellent, c'est d'un bon niveau, vous passez un super moment. Mon préféré étant Les Apparences. Bon, maintenant, il y a eu le film, tout le monde connaît le Switch, etc. Donc, il n'y a plus de suspense. Mais moi, à l'époque, on l'a acheté, je l'ai lu aussitôt, je n'avais jamais entendu parler, je me suis pris une claque intersidérale. Donc, si vous n'avez pas lu Les Apparences ou si vous n'avez pas lu les autres livres de Gillian Flynn, allez-y, elle est top. En 15, Johanna Gustafsson. Pareil, des petits polars. Tout ce que j'ai lu d'elle, j'ai aimé. Je peux pas dire que ça me... Voilà, c'est pas foufou, mais à chaque fois, je passe un super moment. Et je vous ai mis L'île de Yule. En 16, Sophie Naf, parce que Sophie Naf, c'est une copine, et puis enfin, franchement, sa série policière, elle est top. Et je vous ai mis le premier, Poulet grillé. En 17, Taylor Jenkins Reid. J'ai vachement hésité sur le titre, mais beaucoup hésité. Et je me rends compte que j'ai mis Les Sirènes de Malibu, mais je me demande si j'aurais pas plutôt... Alors, il y a Evelyn Hugo que j'adore, mais je me demande si j'aurais pas dû mettre plutôt Daisy Jones and the Six. Je les aime tous. Laissez tomber, je les aime tous. Je vous ai mis Mélisse de Kerangal parce que c'est une écrivaine qui écrit incroyablement bien et que j'adore. Et j'ai mis Réparer les vivants, qui est un livre bouleversant, magnifique. En 19, Julia Kerninon. Pareil, c'est quelqu'un avec qui je vous saoule souvent avec cette autrice que j'aime beaucoup. Puis j'ai mis son dernier, Sauvage, qui était juste trop bien. En 20, Lola Lafont. Pareil, Lola Lafont, j'en ai lu plein. J'adore son écriture, hyper efficace. Bon, je vous ai mis La petite communiste qui ne souriait jamais. En 21, donc comme tout à l'heure, une autrice de polar domestique, Shari Lapena. J'ai mis Le couple d'à côté. J'aurais pu en mettre d'autres. Pareil, c'est des livres que j'oublie vite. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours envie d'y revenir parce que je sais que sur le moment, je vais passer un super instant. Donc voilà. En 22, bien sûr, Titiou Lecoq. Donc je viens de lire son roman, mais je vous ai mis plutôt Les grandes oubliées de l'histoire. En 23, La Queen. Est-ce qu'on parle de Daphné du Maurier ? Daphné. Queen Daphné, et je ne vous ai pas mis Rebecca. Non, je vous ai mis L'auberge de la Jamaïque, qui est vraiment celui qui m'a... Voilà, c'est mon petit chouchou. En 24, Louise May. On peut faire cette sélection sans parler de Louise May. J'ai mis La deuxième femme. Parce que la thématique de la violence psychologique, etc., faite sur les femmes m'intéresse beaucoup. Et ce roman est remarquable. En 25, j'ai mis Marie-Aude Muraille, qui est une autrice jeunesse. Donc j'ai lu pas mal de livres jeunesse d'elle, Oh Boy, etc. C'est vraiment ce qu'elle fait, c'est formidable. Et donc je vous ai mis en petit chouchou Sauveur et Fils. J'avais dû lire les 2 ou 3 premiers. Bon, après je me suis lassée, mais franchement, ça fonctionne. En 26, j'ai mis Maggie O'Farrell. Pareil, tout ce que j'ai lu d'elle, j'ai aimé. Et je vous ai mis Ayam parce que... Celui-là, il est sur la chaîne YouTube quelque part, je l'ai adoré. En 27, une autrice dont on ne parle jamais, c'est Dorothy Parker. Et elle est extraordinaire. Pour moi, elle est au panthéon des... Alors c'est vrai qu'elle n'a pas écrit beaucoup, elle était plutôt journaliste, mais ce qu'elle a écrit, c'est vraiment... Donc je vous ai mis La vie à deux, où ça peut être comme une valse. Ce sont des recueils de nouvelles. Je ne suis pas hyper fan de recueils de nouvelles, mais là, on est sur une écriture, une narration. Lisez Dorothy Parker. En 28, Jodi Picoult. Ah, ça c'est bien. Quand je veux me détendre, quand je veux être sûre de me faire plaisir, un petit Jodi Picoult. C'est comme ça, Taylor Jenkins Reid, c'est des autrices. Je sais que je vais me faire plaisir. Donc je vous ai mis 1000 petits riens, qui est mon petit préféré. En 29, Léonore des Recondo. Une autrice française qui écrit incroyablement bien, des petits livres fins, intelligents. Je vous ai mis Pietra Viva, mais voilà. En 30, Dolores Redondo.
Donc là, c'est une autrice espagnole de polar, rien à voir. Et je vous ai mis la série du Bastan qui a 3 titres. Et voilà. En 31, Françoise Sagan. Évidemment, Françoise Sagan, quelle autrice incroyable. Et parce que je ne suis pas très originale, je vous ai mis Bonjour Tristesse. Au cas où, il y en a peut-être parmi vous qui ne l'ont jamais lu. Et donc, je le rappelle encore, vraiment, ce livre, et lisez-le. En 32, j'ai mis Nathalie Sarraute. C'est une autrice que je lisais beaucoup quand j'étais à la fac et qui est hyper intéressante. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, je dis j'aimais parce que je ne l'ai pas lu depuis très longtemps, mais j'en garde un souvenir très fort. Et je vous ai mis notamment Enfance, parce que c'est un texte que j'avais adoré. 33, Leila Slimani. Et évidemment, Leila Slimani, elle est incroyable. Et je vous ai mis pareil, c'est pas très original, mais c'est son petit chef-d'œuvre, Chanson douce. En 34, Valérie Tonkiong. J'adore. Donc là, il y en a plein que j'ai aimé, Un tesson d'éternité, blablabla. Bla. Peut-être mon petit chouchou, c'est Les guerres intérieures. Voilà. Mais lisez Valérie Tonkiong, trop bien. En 35, Fred Vargas. Évidemment, Fred Vargas. J'ai lu toute la série d'Adamsberg. J'ai lu aussi d'autres trucs qu'elle a fait, notamment sur les apôtres. J'adore. Donc, j'ai pas mis de titre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous mette un titre? J'ai juste mis Adamsberg, c'est-à-dire, lisez la série des Adamsberg. On commence par le 1, qui doit être L'homme au cercle bleu. Bon, j'ai un doute, mais bon, vous cherchez sur Wikipédia, voilà. En 36, j'ai mis Sarah Vaughan, une autrice anglaise, et j'ai mis Anatomie d'un scandale, que j'avais adoré. Mais vraiment, j'ai trouvé ça remarquable. Et il y a eu une série télé adaptée qui s'appelle pareil et qui est super. Donc, allez-y. En 37, Delphine de Vigan. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu Delphine de Vigan et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et notamment Rien ne s'oppose à la nuit, qui est un petit bijou. Et en 38, et on termine pas trop mal, parce qu'elle commence par un Z, Alice Zeniter, qui est aussi, vous le savez tous, une autrice que j'aime beaucoup. Et je ne vous ai pas mis ses romans parce que vous les connaissez, L'art de perdre, etc. Mais je vous ai mis Je suis une fille sans histoire parce que dans mon cœur c'est un peu spécial, puisque c'est un livre qui se joue aussi en spectacle et j'ai eu la chance de voir Alice Zeniter sur scène le jouer. Donc voilà, vraiment un livre que j'aime énormément. Voilà. Merci à Florence pour cette petite idée de vidéo. Et j'ai tourné que 12 minutes. Oh, j'ai dû parler super vite. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées de lecture d'autrices, avec toujours des super livres. Et nous, on se retrouve rapidement pour une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous embrasse.